D'autres veillées, alors les veillées originelles, c'est à Trémévin, enfin pour moi, toujours peut-être qu'il y en avait avant, j'en sais rien. À Trémévin, tous les mêmes du mois, à Trémévin, c'est près de l'Envolon. Vous tournez à gauche. C'est facile. C'est pas dur. Et là, c'est. Sinon, il y en a d'autres, des veillées à tous les 15 à Saint-Graton. Saint-Graton, oui, Graton. Et tous les 15 à Saint-Graton. Et aussi, il y en a. Tous les 7. Tous les Le dernier vendredi du mois à Belle-Île. Ils sont par là, Isabelle et Philippe. Là. Le 7 à Saint-Nicodème. Alors ça, c'est à côté de Calac. C'est facile, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu redescends la côte, tu remontes, tu redescends, hop, c'est à gauche. À Saint-Igneuc, alors ça c'est à côté de Jugon-les-Lacs. Tous les 9 du mois. Il y a tous les 29 à Quiberonvel dans le Finistère. D'accord. Il y a Alphaouette aussi, pas Alphaouette dans le Morbihan. Vous voulez combien? Tous les premiers samedis du mois. Donc il y en a plein partout des veillées. Et puis une fois par an ici. Donc, comment dirais-je, copinage, oui, donc nous, on va parler un petit peu des têtes de l'art quand même, parce que c'est notre compagnie théâtrale, on travaille ici, on vit ici, ça fait 25 ans enfin pour ma part toujours qu'on travaille là, puisque j'ai fait partie des gros membres fondateurs. Sans prétention. Des membres, avant j'étais pas gros, mais non. Des membres fondateurs, donc je suis là depuis 25 ans, tous les vendredis soirs, à part quand il y a les vacances, donc on fait répéter nos jeunes, on a des groupes, donc les tout petits qui sont managés avec Yvette et Catel, donc ceux-là, ce sont les jusqu'à primaire, d'accord. Après les collégiens, il y a Framboise qui est là, Zézette et puis moi-même. On s'occupe des collégiens, d'accord, alias Karim, Botterel, pour ne pas la nommer. Donc on s'occupe des collégiens, on leur fait faire plein d'exercices de diction, etc. On les initie au théâtre et puis après, à la fin d'année, bien sûr, ils ont leur petit spectacle. On a aussi les lycéens qui sont avec Patricia et puis Anthony. Les grands adultes qui sont avec Bernard et Elisabeth. Ah, d'accord. Et puis après, il y a la troupe des anciens, enfin comme moi, dans lequel aussi on intègre aussi les jeunes mélancoles. Cette année, donc, nous allons jouer le 19 mars dans cette même salle, sur cette même scène, une pièce que j'ai eu l'avantage d'écrire qui s'appelle Madame a tourné à droite. Mais c'est pas politique. Mais elle a tourné à droite. On ne sait pas pourquoi elle a tourné à droite, mais il ne fallait pas, mais elle a fait comme ça. D'accord. Donc venez nombreux, le 19 mars, c'est pas tout de suite, mais bon, ça viendra. Mais on aura le bonheur de vous rappeler tout ça. D'accord. Sinon, un copinage, c'est avec, comment il s'appelle déjà? Polo. Tu peux venir, Polo, tiens. Je ne fais pas que les veillées. Polo. Je tiens aussi je tiens aussi un bar bazar en centre-Bretagne. Et donc, le 23 octobre, les renégats, vous voyez, il y a la photo en plus de mon bar. Et c'est du rock traditionnel. Le lendemain, ce sera, comment dirais-je, des universitaires qui ont fait un livre sur les bistrots, rats des comptoirs. Et le 24 octobre, ils viendront faire une dédicace pour vendre leur livre chez les petits documents avec moi. C'est où? À Calac. Pareil, le 24 octobre. Au feu rouge, au seul carrefour, il y a des feux. Et le seul bar qui y est, c'est le mien. Voilà. Bon, ben voilà, Polo, hein. Un fidèle Saint-Nicodème. Donc, troisième plateau, les voisines, d'accord, pour une chanson, bien sûr, Mireille pour une chanson, Béa pour un texte, Clairvy et Déborah, alors ce sont des jeunes des têtes de l'art. Karine pour une chanson, Yvon, alors c'est des histoires, Yvon, je crois que c'est mon frère, je suis sûr. Marie-Laure pour une chanson, Yann
un air à danser à l'accordéon, je crois que c'est ça. Et là, non pas à l'accordéon, mais enfin un air à danser. Et on pourra à ce moment-là rallumer les lumières de la salle juste avant qu'il ne commence, et on pourra danser. Voilà. Alors d'abord, c'est donc les voisines. Donc, pour une chance. Bravo. Je vais vous raconter l'histoire fausse qu'il faut
cercle. Alors je vous présente ce soir le groupe éphémère, Monsieur Atao, avec Yann et Pierrot, parce qu'en fait on va se produire voilà, au chanteur à Quintin, chanteur de rue de Quintin, et donc on a créé donc, pour l'occasion le 7 et le 8 novembre. Donc le 7 avec Yann et Pierrot et le 8 avec Pierrot et Daniel. Donc voilà. Vous nous verrez si vous venez au chanteur de rue de Quintin là-bas. Alors ce soir on va chanter une chanson de Mulucci, comme un petit coquelicot. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui me disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sur le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent, en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Un petit coquelicot, mon âme, un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur son corsage blanc, juste
cette salle aurait pu accueillir une voix aussi merveilleuse. Merci beaucoup. Alors, c'est que du talent quand même ce soir, hein, vous avez remarqué. Alors, on a Clairvy et Déborah, donc des petites jeunes pousses du théâtre, là, des gamines, quoi, qui vont nous interpréter un petit truc à leur manière, sans doute, je ne sais pas quoi. Elles sont où? Elles sont là, bravo! Ah, il faut 2 chaises. Montez les chaises. 25 ans qu'on tourne, 25 ans qu'on traîne la petite table de fin. Celle-là, elle a été amortie, surtout qu'on l'a volée. Parfaitement, madame. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Changer d'opinion. Parfaitement. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général, la place de la femme, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Très bien, madame. Voilà. Je le trouve formidable. Il est vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as du canoë-kayak. Bref, il m'épate. Et ça finit par m'étouffer un peu. Mais vous me parlez bien de votre beau-frère Henri, celui qui se tint. Henri se tint. Mais bien sûr, c'est à peu près ce que font toutes les personnes en sortant de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête, une nouvelle apparence. Ah, parce qu'il a fait de la prison? Eh oui, 12 ans, détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard. Et pour finir, alors ça c'est fort quand même, et pour finir, délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Mais ce n'est pas possible! Mais votre mari ne vous en a jamais parlé? Mais non, Bernard est au courant. Bien sûr, puisque ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh, les salauds! Les ordures! Enfin, ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Ce n'est pas lui qui rame. Quoi? Non, c'est un nain caché au fond du bateau qui pédale. Un nain dopé. Oh, le porc! Le porc! Eh oui! Oh, je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur mon beau-frère. Ah, c'est mon métier. Vous êtes formidable. Ah si, vous m'avez épatée. Je vous trouve formidable. Vous êtes grande, élancée, intelligente. Et je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des femmes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin. C'est Jean-Michel Ribes, mais C'est Michel Ribes, c'est dans Jean-Michel Ribes, C'est dans Palace. je suis
suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est ça. Mais moi, donc il s'appelle Olivo comme moi, c'est Yvon. Non, mais Pour des histoires. Ah non, il y a Karine avant. parce que Excusez-moi. que t'as pas oublié quelqu'un. Qui? Bah non. Toi? Non, pas Ah non. J'ai oublié personne d'ailleurs. Ah si, Béa. Oh, on avait Béa pour un texte. Oh mince. Elle est où Béa? Il y a des fois je passe des lignes, excusez-moi. Ah ouais, ouais. C'est la dyslexie des lignes, c'est chiant. Excuse-moi Béa. De rien. Ah si quand même. Les Béa d'admiration. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Jeu d'un accident ou d'amour » de Loïc Demey. Depuis, ma pensée se désordre, mon langage se confusion. D'un commencement comme ça, je voiture Adèle jusqu'à la gare de l'Est. Elle sait au départ chez elle, distance d'ici, bien trop lointain. Elle, d'amour, je l'énormément. Mais elle sans retour, à 300 de kilomètres. Je le revoir du quai, elle me cadeau d'un baiser avant disparition. Je larme et main juste, je me rage, je me seule en voiture. Je me ville, je me boulevard périphérique, je sanglots de plus grand et m'aveuglement avec peine et courroucée. Je me vitesse et perds de contrôle, je dérapage un arbre, ma tête secoue dans le volant. Je m'inconscient, puis m'ouverture un œil. Rétroviseur, rien de gravité, ou presque rien. Depuis, ma pensée se confusion, et mon langage se désordre. À cause d'Adèle, à raison du choc, j'ignorance l'exact comment du pourquoi. Je me perdition des mots, je m'égarement des phrases, mes idées en déréglage et expression d'incohésion. Je, d'un accident ou d'amour. Vous avez pu constater, c'était un texte sans verbe. Donc voilà, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes lignes. J'y arrive. Donc là, alors là, tout à l'heure, il y avait Béa, après il y avait Claire-Vie et Déborah. D'accord, normalement ça devrait être comme ça. Donc maintenant, c'est Karine pour une chanson. De qui va être cette chanson de vidéo? Émilie Bon, il y en a bien qui chantent du piaf, t'as bien le droit de chanter des oiseaux, toi. C'est celle qu'on a répétée tout à l'heure. Jalouse. Allez, arrête la cigarette. C'est ça l'histoire. C'est ça. D'accord. Les cigarettes qui font rire. J'avais l'impression d'avoir joué, moi, du coup. T'es sûr? J'ai encore pleuré 2 heures sur ta boîte de petits beurre. La fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire. Ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux. Je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer, et elle a tellement insisté. Oh oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement, jalouse. Je suis jalouse. Je mange toute seule au chinois, c'est pratique, c'est juste en bas. Je t'ai laissé y aller tout seul, maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage,
me chamaille dans ma rate. Je me dis ça à chaque fois. Je ne mangerai plus chinois. Eh oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement, jalouse. Je suis jalouse. Ton Adèle veut te revoir, elle est libre plutôt le soir, te parler de temps en temps, souriant, serrant les dents. C'est vrai, c'est assez normal, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vais pas faire un scandale, pour vous deux c'est important. Mais c'est l'heure de ma jalousie, de ne pas savoir te dire. Oui, ça me fait un peu bizarre, que vous vouliez vous revoir. Et oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement, jalouse. Je suis jalouse. Oh, oh, oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement, jalouse. Je suis jalouse. Léa, toujours Léa. Vous voyez comme c'est bizarre le hasard de la programmation. Vous venez d'applaudir ma filleule, Karine. Vous pouvez l'applaudir. Et juste après, maintenant, vous allez pouvoir applaudir mon parrain, Yvon. Tu es grandifant. Oui, je suis le parrain de Patoche. Je vais vous raconter deux histoires écrites par Jean-Louis Boncoeur, un poète berrichon. La première histoire, c'est la Berouette. Bonjour, Dieu, peux-tu me prêter ta berouette? Ma berouette? Et pourquoi faire, mon gars? Ben, j'aurais voulu mettre sur mes betteraves un peu de fumier dans le champ d'en bas. Ça fait que je me suis dit, il y a Dieu qui est un bon voisin comme de juste et qui me prêtera bien sa berouette pour charrier mon fumier. Ah, et tu vas me la salir et puis me la faire peiner. Une berouette quasiment toute neuve. Une berouette que j'y tiens autant qu'à la prunelle de mes yeux. Vu qu'elle vient de défunt mon arrière-grand-père et que je viens de la faire repeindre en bleu. Toute preuve. Ah non, mon gars, je te le dis bien, ça ne me plaît guère. Oh mon Dieu, tu ne reconnais pas. Toi, le plus serviable des voisins, avec moi pour tous les ouvrages. Dire que tu vas me refuser ça? Allons Dieu, prête-moi ta berouette. Non, non, je peux pas. Elle me manquerait. Justement, hier soir, il y a ma Jeannette qui va laver son linge au doué. Faut que j'y amène sa casse et son linge. Et puis, que je la ramène. Non, ça m'embête. Mais je peux pas te prêter ma berouette. Je peux pas, et puis c'est tout. Ben moi, j'aurais cru que t'aurais pu. Tu vois, juste, hein, il y a belle lurette que je te reconnais. C'est que tu veux pas. Tu veux me laisser dans l'embarras. Parce que dans le fond, t'es qu'une mauvaise bête. Un vieux rapia. Un moins que rien.
veux-tu que je te dise, Gus? Tu vaux rien. Tu veux pas me prêter ta berouette? Bon, eh ben dans ce cas-là, je vais prendre la mienne. Le bon remède. La yéyette, à force d'attendre que le gars Pierre il soit décidé, ce grand nigo, à faire sa demande, ou ce qu'il faut pour faire patienter les femelles que l'amour taraude, eh ben, elle s'était mise à dépérir. Un gars trop froid, une fille trop chaude, dame, c'est pire qu'un chourfédi. La v'là malade à mort au lit. Ah, ça m'enlumait des cataplasmes, lui fait boire des tisanes des 4 fleurs, et puis voyant que rien ne la soulage, eh ben, et sans deviner le mal qui la tracasse, eh ben, elle se décide à faire venir le docteur. Le vieux, il se ramène, il l'ausculte la petite, par derrière, puis par devant. Ah, c'est grave, qui dit à la maman. C'est une espèce de méningite. Oh, mais je m'imagine qu'elle est râpée. Ah, vous voyez bien, au point qu'elle est, faut rien faire pour la contrarier. Donnez-lui tout ce qui peut lui faire plaisir. C'est pas ça qui va la faire partir plus vite. Pauvre femme. Elle revient près du lit. Quoi donc il te dirait, mon petit chat? Du nougat à la noisette? Ou bien une barre de chocolat? Oh non, non, qu'elle répond la yéyette. J'ai écouté ce qu'il a dit le médecin. Je sais bien que je vais mourir. Mais avant qu'on puisse me mettre en terre, tu sais pas ce qui me ferait le plus plaisir? Je voudrais embrasser une fois le gars Pierre. Hein? Bah, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la mère, hein? Elle fait ni l'une qui deux, la voilà qui sort par la porte de derrière, qui prend ses jupes à son cul, et puis qui va chercher notre gars. Voilà donc notre Pierre au bord du lit, tournant son chapeau dans ses doigts. Ben, ça va donc pas, ma yéyette? Ouh, animal, Jésus, si ça va pas, et ça se voit, me v'là dans un état par ta faute, mon nigo. Touche-moi donc comme je suis chaude. Eh ben, et c'est à cause de moi que t'es chaude? Ma yéyette, quoi donc que je t'ai fait? Rien, grand nigo. Rien, c'est bien ça le pire. Quoi donc tu m'as pas fait, mon idiot, que tu devrais dire? Oh, eh bien, dans ce cas-là, si tu veux, quoi donc tu voudrais que je te fasse? Et la petite, elle fait ni une ni deux.